Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va parler de la chirurgie plastique et plus exactement la rhinoplastie. Je vais essayer de vous répondre par rapport aux questions que j'ai reçues sur Instagram et aussi sur TikTok. Je vais essayer de répondre à toutes ces questions, le prix, le chirurgien, le avant, le après, la douleur, tout. Je vais vous donner au maximum d'informations si vous êtes intéressé par une rhinoplastie. Donc let's go pour la vidéo. Je commence cette vidéo par pourquoi j'ai décidé de faire ma rhinoplastie. Donc tout a commencé avec des petits problèmes de respiration. J'avais des problèmes au niveau de mon nez. Donc j'ai décidé de prendre un rendez-vous chez un généraliste, chez un médecin. Et à partir de là, lui, il m'a orienté vers un ORL qui m'a diagnostiqué un kyste et il m'a suggéré de faire une opération pour enlever ce kyste. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une opération réparatrice, c'est-à-dire je vais réparer tous mes problèmes respiratoires et enlever le kyste. C'est en même temps une opération esthétique parce que entre nous, j'aimais pas mon nez, je le trouvais hyper gros. Je vais vous montrer quelques photos. Je le trouvais hyper gros, pas harmonieux par rapport à mon visage et j'aime pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas faire les deux, esthétiques en même temps, réparatrice et enlever le kyste. Donc j'ai commencé à chercher d'autres chirurgiens esthétiques, des chirurgiens qui sont spécialisés dans la rhinoplastie sur Paris. Donc j'ai commencé à regarder sur internet comme tout le monde je pense et chercher sur les forums aussi. Je vous conseille vraiment de faire des recherches avant de prendre rendez-vous parce que le rendez-vous est payant, c'est 150 €. Donc il faut vraiment chercher un bon chirurgien avant de dépenser une telle somme. Donc j'ai trouvé un chirurgien sur Paris, j'ai pris rendez-vous, c'était au mois d'octobre 2019 et il m'a fait des photos de simulation, le avant et le après, et il m'a dit que ma chirurgie elle sera prise en charge par la sécurité sociale parce que oui, c'est une chirurgie réparatrice, donc la sécurité sociale va me rembourser une partie de la somme. Donc moi j'étais contente, je me suis dit oui pourquoi pas. Donc il m'a donné un formulaire à remplir et à envoyer à la sécurité sociale, ce que j'ai fait. Et au bout de 10 jours, 15 jours, je n'ai pas reçu de réponse, ce qui fait une réponse automatique. C'est-à-dire quand on ne reçoit pas de réponse au bout de 10 jours, 15 jours je pense, votre demande est acceptée automatiquement. J'ai contacté mon chirurgien, il m'a dit normalement c'est ok, donc il faut envoyer le devis à la sécurité sociale. Sachant que lui, il m'a fait un devis de 5500 € hors l'anesthésie. Je trouve que c'est hyper cher. Donc je me suis dit oui mais pourquoi pas le fait que la sécurité sociale va me rembourser une partie. Pourquoi pas? Donc j'ai décidé d'envoyer le devis à la sécurité sociale et à ma mutuelle, parce que même la mutuelle, puisque la sécurité sociale va rembourser une partie, la mutuelle aussi elle va me rembourser une autre partie. Donc je me suis dit pourquoi pas. Au bout de 2 jours, 3 jours je pense, je reçois une réponse de la part de la sécurité sociale qui me donne un devis pour le remboursement tout simplement. Et là je vois la surprise, j'étais tellement déçue. Le total c'était 5500 hors anesthésie. La sécurité sociale devait me rembourser environ 200 €, pas plus, parce que le chirurgien c'était dans un secteur 2 et pour avoir une grosse somme de remboursement, si je peux dire ça, il fallait un chirurgien de secteur 1. Moi je ne savais pas ce détail, donc j'ai commencé à contacter des chirurgiens sur Istanbul à travers leur page Instagram ou WhatsApp, parce qu'il y en a qui ont, la plupart ils ont des pages Instagram mais aussi des numéros WhatsApp que vous pouvez trouver facilement d'ailleurs. Et il y avait environ 6 chirurgiens que j'ai contactés, un peu plus. Et il y en a pas mal qui étaient dans les tarifs comme à Paris, c'est-à-dire dans les 6 000, dans les 5 000 €. 2-3 chirurgiens qui étaient dans les tarifs moyens, c'est-à-dire entre les 3 000 et 4 000 €, parce qu'il y avait des 5 000, 6 000, il y avait jusqu'à 7 000 je pense. Et il y a moins 2 000, j'avais peur. Entre nous, je ne peux pas faire une chirurgie de moins de 2 000 €, ça me fait peur. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, j'ai peur. J'avais peur de prendre un chirurgien en Turquie avec 2 000 €, donc surtout que mon nez était vraiment compliqué. J'ai décidé de chercher sur le troisième qui me restait.
Et j'ai trouvé pas mal d'informations, même si c'était soit en anglais, soit en turc. Mais il y avait pas mal de vidéos avec lui. J'ai regardé sa page Instagram, il était vraiment spécialisé beaucoup plus, même s'il fait autre chose, hein, mais il était pas mal spécialisé par rapport à la rhinoplastie. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Il m'a envoyé toutes les informations nécessaires, c'est-à-dire j'ai envoyé mes photos, il m'a fait la simulation à l'avance, il m'a expliqué aussi le déroulement de l'opération, comment ça va se passer au niveau de la douleur, tout ça. Il était vraiment rassurant avec moi. Donc je me suis dit ok, let's go, on va partir avec lui. Donc j'ai pris rendez-vous pour le mois d'octobre 2021, le 26 octobre 2021, et j'ai payé les 500 € un virement. Pour le prix, mon chirurgien il m'a proposé plusieurs tarifs, c'est-à-dire vous pouvez avoir un package complet, transfert, hôtel, chirurgie, mais il ne propose pas de billet d'avion. Donc juste le transfert, l'hôtel et la chirurgie, c'était à 3850, un truc comme ça. 3850, c'est pour les premières rhinoplasties, c'est-à-dire vous n'avez jamais fait de rhinoplastie. Les prix sont différents par rapport soit rhinoplastie primaire ou secondaire. Est-ce que vous avez déjà fait une rhinoplastie ou pas? Déjà le prix change. Si c'est votre première rhinoplastie comme moi, bah, c'est dans les 3600, 3850 si vous prenez avec hôtel ou pas. Après vous avez la rhinoplastie secondaire, c'est-à-dire vous avez déjà fait une rhinoplastie, ou il y a aussi d'autres types de rhinoplastie ethnique aussi, je pense. Moi j'ai décidé de prendre que la chirurgie et pas l'hôtel ni le transfert. Pourquoi pas? Tout simplement, j'étais pas seule et eux ils proposent pour 2 personnes. Il y avait ma famille avec moi. Je voulais pas faire ma chirurgie toute seule. Et le chirurgien, je vais vous donner son Instagram juste là. Il faut juste le contacter et il est tellement réactif. Il est vraiment top par rapport à ça. Comment ça s'est passé mon voyage en Turquie? Comment ça s'est passé l'opération plus exactement? Je suis partie le 24 octobre 2021. Mon opération était prévue pour le 26 octobre. Donc je suis arrivée le soir du 24, le lendemain j'avais rendez-vous à l'hôpital pour tout ce qui est analyse, les radios, le test Covid, tout ça, c'était la matinée, j'avais rendez-vous à 8 h je crois, à 9 h, j'ai fait tout ça, après c'était rapide, hein, j'ai fini environ 10 h, 11 h je crois, donc je suis sortie, j'ai fait une petite balade. Et vers 16 h, j'avais rendez-vous avec mon chirurgien dans sa clinique. Et on a parlé sur la chirurgie, il m'a refait des photos de simulation, il m'a demandé si j'aime bien, est-ce qu'il y a des trucs à refaire, à changer et tout, c'était parfait. Donc il n'y avait pas grand chose à modifier parce que j'aimais bien ce qu'il m'a proposé à faire. Le lendemain, j'avais rendez-vous du coup à l'hôpital à 8 h du matin, j'étais à 8 h du matin, ils m'ont donné ma chambre pour déposer mes affaires. J'ai mis ma petite robe, voilà, il faut rien mettre, il faut tout enlever, même l'élastique parce que je l'ai oublié, pas de vernis, pas de piercing, rien du tout. 9 h 35, il y avait l'infirmière et le monsieur qui va pousser le lit. Donc je suis partie vers le bloc, j'ai vu aussi mon chirurgien qui m'a fait un truc comme ça, j'en ai pas peur et tout, alors que j'avais pas peur, vraiment j'étais pas stressée. Donc je me rappelle juste qu'elle m'a piqué, à peine elle m'a piqué, je me rappelle de rien du tout. Et je me suis réveillée, je pense que c'était 13 h. Je me rappelle plus, mais c'était 13 h je crois. J'avais hyper soif. J'avais envie de dormir. Genre, je voulais pas me réveiller. C'était tellement bien. C'était reposant. C'est comme si j'étais en train de dormir tout simplement. Et ils m'ont ramené vers ma chambre. J'avais pas le droit de boire. Je pense qu'il faut rester 2 heures. Et après, ils m'ont donné à manger et à boire. Pour la douleur, j'avais pas mal. J'avais vraiment pas mal. J'avais un gros paussement sur la tête. Mais la douleur, non, j'ai rien senti, j'avais pas mal. Et le lendemain, vers 8 h, je pense, ou 9 h, il y avait mon chirurgien qui est passé. Voilà, il m'a expliqué qu'il fallait faire des massages. Il m'a fait un massage. Là, c'était vraiment désagréable. C'est le seul truc qui m'a marqué, en fait, parce que mon nez était tellement fragile lui, il a appuyé comme ça sur l'os. Là, j'étais pas bien. Et l'infirmière m'a changé encore le pansement avant de partir, sachant que j'avais pas les mèches classiques là dans le nez, j'avais pas ça, j'avais du plastique, de silicone je pense.
Alors pour la sensation, c'était pas douloureux, pas du tout. C'était désagréable parce que je pouvais pas respirer par mon nez. Surtout la nuit, c'est vraiment désagréable parce qu'on n'arrive pas à respirer par le nez, mais on respire par la bouche. Ce qui fait la bouche elle est tout le temps sèche. Et on a envie tout le temps de boire tout simplement. À part ça, il n'y avait pas grand chose de désagréable, à part ne pas pouvoir respirer. Moi, j'étais tellement gonflée aussi, mes yeux, j'avais des bleus et tout ça. J'étais tellement gonflée comme ça. Le lendemain, j'ai pu sortir de l'hôpital. Ils m'ont appelé un taxi, j'étais pas seule, hein, j'étais avec ma famille. Moi, j'étais gonflée pendant, on va dire, une semaine. Donc à partir d'une semaine, j'ai commencé à dégonfler. J'avais des traces ici bleues. Et j'avais rendez-vous au bout de 6 jours, 7 jours. Pour enlever les attelles et enlever les tuyaux, enfin les trucs en silicone dans mon nez. J'avais rendez-vous le soir vers 18 h et j'avais vraiment peur parce que tout ce que j'ai regardé sur YouTube et tout, c'est le moment désagréable et tout ça. Donc par rapport à ce rendez-vous, personnellement c'était pas facile. Après moi je suis quelqu'un qui supporte pas la douleur, donc c'était pas douloureux mais c'était désagréable. Il va vous enlever les attelles en appuyant sur l'os du nez, alors que le nez est tellement fragile, on le sent bouger limite. C'était vraiment très désagréable. Et il y avait aussi les tuyaux qu'il va enlever, mais c'est ça, c'est vraiment, on sent rien du tout. Et il m'a mis une sorte de tuyau dans mon nez pour enlever, pour aspirer toutes les saletés qu'il y avait dans mon nez. Ça aussi c'était désagréable comme pas possible. Et il a enlevé les attelles, j'ai pu voir le résultat. J'étais hyper gonflée, hein. J'étais toute gonflée en fait. On peut pas voir le résultat. D'ailleurs je vais vous montrer la vidéo du jour où j'ai enlevé les attelles. Donc il m'a enlevé le pansement qu'il y avait juste ici, j'avais plus rien, j'arrivais toujours pas à respirer, mon nez, j'avais l'impression qu'il était bouché. Et il m'a dit c'est tout à fait normal, il faut avec le temps ça va revenir. Donc ce qui est vrai, avec le temps, le lendemain, avec les lavages et tout, on va sentir que le nez va commencer à déboucher et tout ça. Globalement, j'ai eu une expérience très agréable en Turquie, à Istanbul. C'est une ville très magnifique. J'ai tellement adoré ce séjour. Même avec les chirurgiens, franchement, il n'y avait pas, à part que des petits trucs, hein, mais globalement, c'était très bien passé. Je suis restée dans le lit, je pense 2 jours pour me reposer. Le 3e jour, j'ai pu sortir. J'ai pu profiter de Istanbul. J'étais dans les marchés. Après, il faut faire attention, hein. Mais moi, personnellement, j'avais pas de problème. Après, j'ai demandé à mon chirurgien, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pu sortir, j'étais dans des restaurants, j'ai visité les bazars, des marchés, j'étais dans des endroits où il y avait du monde, mais il faut faire attention quand même parce qu'il ne faut pas se tamponner avec des gens. Mon avis par rapport au résultat, moi j'aime bien mon nouveau-né. Je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ma rhinoplastie en Turquie. C'était agréable, les gens ils étaient top, tout était très bien en Turquie. Je pense que j'ai fini. Je vais vous mettre une photo après et avant ma rhinoplastie pour avoir une idée. Et la page du chirurgien. Il s'appelle Ismail Kılıçkul. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur Instagram. Je vais poster régulièrement l'évolution de mon nez. Donc si vous voulez voir le résultat final d'ici 6 mois, je vais sûrement partager sur Instagram. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vais faire des photos, des avant, des après. J'espère qu'on va se voir très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous!